Plusieurs nouveautés chez OpenAI cette semaine. Le 14 avril, ils ont annoncé GPT 4.1, 4.1 mini et 4.1 nano. Donc, on va vérifier ça ensemble, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Et puis, finalement, le 16 avril, ils ont annoncé GPT O3 et GPT O4 mini. Donc, à quoi ça sert encore une fois? Comment qu'on peut les utiliser? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Avant toute chose, il faut comprendre un aspect important des GPT qui peut mêler certaines personnes. C'est qu'il y a plusieurs versions de GPT, mais il y a deux familles de GPT. Donc, on a la famille GPT 3.5. Ça, c'est la version auquel on a connu au départ. Donc, dès qu'en novembre 2022, ChatGPT est arrivé, c'est avec 3.5. Ensuite, on a eu une nouvelle version au courant de la même année avec GPT 4. Et puis, dernièrement, on travaillait tous avec GPT 4o. Donc, c'est ce qu'on trouve en ce moment lorsqu'on s'en va sur ChatGPT, c'est GPT 4o. Par contre, ce qui est sorti dernièrement, c'est GPT 4.1, seulement disponible pour ceux qui utilisent l'API, donc pour les programmeurs ou tous ceux qui font des automatisations. Il reste que sur ChatGPT, lorsqu'on va faire nos commandes habituelles, ça va être sur GPT 4o. Donc, c'est celle-ci la plus puissante sur le moment sur ChatGPT. Mais pour nos programmations, on va pouvoir utiliser du GPT 4.1 qu'on va voir aujourd'hui. On a aussi accès en ce moment à GPT 4.5, mais puisque GPT 4.1 est aussi performant et beaucoup moins cher, ils vont effacer 4.5 prochainement. Après 4.1, on devrait s'attendre à voir GPT 5, éventuellement, peut-être au courant de l'année, si on est chanceux. Donc ça, c'est vraiment la première famille auquel on fait la plupart de nos commandes. Si on veut être créatif, si on veut créer des images, si on veut créer du contenu, etc., si on veut lui poser des questions, brainstormer avec lui, ça va être avec la série GPT 4o, 4.1, etc. Ensuite, on a la série GPT O1, O3 et O4, auquel que ceux-là, c'est 100% pour de la programmation ou avoir des réflexions profondes ou faire des analyses, par exemple mathématiques, etc. Donc, on est beaucoup plus dans l'analyse que dans la créativité. Donc, toute cette série-là, auparavant, on avait accès à GPT O1 et puis maintenant, on a accès à GPT O3 puis GPT O4, mais mini. Donc, c'est la version light, donc la version légère de GPT O4 qu'on aura probablement accès au courant de l'année. Pour l'instant, on vient d'avoir accès complet à GPT O3. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler dessus, c'est GPT O3 et puis GPT 4.1. Donc, c'est super important de bien comprendre les deux familles parce que souvent, ça mélange les gens de ne pas comprendre les familles des versions. Et puis, évidemment, OpenAI n'a pas rendu la tâche facile en mettant des noms qui se ressemblent beaucoup. Il y a vraiment deux familles de GPT. Donc, là, on est prêt à voir concrètement c'est quoi les nouvelles fonctions de GPT 4.1 et puis GPT O3. Donc, commençons par GPT 4.1 qui a été sorti le 14 avril, donc en premier. On va faire l'analyse de GPT 4.1. Donc, si on s'en va sur la documentation officielle de ChatGPT, de OpenAI en fait, on peut voir ici, c'est vraiment en ce moment la version la plus puissante. Donc, pour le multilangage, on voit ici que 4.1 est meilleur que 4o, qui se trouve être la version antérieure. Puis, mini qui se ressemble beaucoup avec 4o, donc le mini serait autant puissant, mais beaucoup moins cher. Si on regarde en termes de codage, de programmation, GPT 4.1 est beaucoup meilleur que les autres benchmarks, quasiment le double de GPT 4o. Donc, on voit quelque chose de vraiment intéressant ici. GPT 4.1, vraiment intéressant pour ça. Finalement, 4.1 est meilleur en tout point de 4o qu'on utilise au quotidien, même en termes de vision. Et puis, vision, c'est en termes d'analyse d'image. Il est supérieur à 4o. Et puis là, on a le droit à GPT 4.1, 4.1 mini et 4.1 nano. On voit vraiment la différence sur le prix. Donc, pour 1 million de tokens, donc 1 million de jetons, c'est 2 $ GPT 4.1, 40 sous pour 4.1 mini et 10 sous pour 4.1 nano. Donc, c'est vraiment économique en termes de tokens. Donc, pour 1 million de tokens, on peut arriver à quelque chose de 10 sous. Puis, il faut savoir qu'un million de tokens, à quoi ça équivaut? Ça équivaut à peu près à 750 000 mots ou 1 million de 1000 mots anglais. Donc, ça varie entre ça. Donc, c'est énormément de mots. Donc, c'est très, très, très économique. Alors là, ici, on a les benchmarks. On peut voir que GPT 4.1 domine toutes les benchmarks juste ici. Alors là, on va faire un test sur Make puisqu'on ne peut pas l'utiliser sur ChatGPT encore. GPT 4.1 est seulement disponible pour les programmeurs, donc en API. Alors là, on va faire le test que j'ai fait ce matin. J'ai été chercher sur YouTube le podcast de Andrew Huberman qui se veut être très long, donc 3h12. J'ai été chercher la transcription juste ici. Donc j'ai copié le transcript, écrit le transcript dans un Google Doc. Donc là, on a ici notre Google Doc avec 40 pages de transcription de tout le podcast de 3 heures. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé en français de ces 3 heures-là de contenu. J'ai demandé de me faire la traduction complète, mot à mot. Et puis, j'ai demandé un test pour voir s'il comprenait bien. Je lui ai dit, prends-moi la première phrase du transcript et donne-moi la dernière phrase du transcript. Donc là, on va aller voir les résultats que ça a donné. Mais avant toute chose, on va faire le test sur GPT 4o, voir si potentiellement il était capable au départ. Donc là, on est sur GPT 4o.
vidéo et je lui ai demandé de faire le résumé du transcript du podcast. Et puis là, je peux même pas cliquer parce que le message est trop long. Donc, il est trop volumineux. J'ai même pas accès à cliquer dessus. Alors là, on va faire le test avec Make. Donc, j'ai fait le scénario et puis là, ça m'a donné des résultats. Le résultat de la traduction mot par mot, qu'est-ce que ça a donné? Ça mentionne ici que c'est trop faramineux comme tâche puisque, oui, il comprend 1 million de tokens. Par contre, il ne fabrique pas 1 million de tokens. Il peut fabriquer environ de 3000 à 5000 mots, puis là, on dépasse amplement. Il peut comprendre, mais peut pas réécrire mot à mot une traduction en français. Ensuite, j'ai fait le test, comme je vous ai mentionné, de faire « Donne-moi la première phrase et la dernière phrase du texte » et il a bien réussi à aller chercher la première phrase et puis la dernière phrase à 3h12 du podcast au complet. Ensuite, je lui ai demandé de faire un résumé et ça, il l'a bien eu. Donc, il a bien analysé les 3 heures et il a fait un résumé en français de ce qui se passait dans le podcast. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ça. Il comprend très bien ce qu'il va lire. Par contre, il va pas pouvoir générer mot à mot les 1 million de mots, évidemment. Donc ça, c'était pour GPT 4.1, 4.1 mini et 4.1 nano. Mais ça, c'était l'annonce du 14 avril 2025 et puis le 16 avril 2025, ils ont annoncé 0.3 et 0.4 mini. Donc, ce qui se veut une version de ChatGPT pour la programmation, l'analyse de données, l'analyse d'images. Donc, on va aller voir ça ensemble. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, on fera pas un test de programmation. Je suis pas programmeur, donc pour moi, tous les codes se ressemblent. Si on regarde ici les benchmarks, on voit que le 0.4 mini dépasse tout le monde dans la majorité des benchmarks juste ici. En termes de codage, 0.3 est un petit peu plus avantageux que le 0.4 mini, mais en termes de coût, je pense qu'on a davantage à aller avec du 0.4 mini. Et puis, plus concrètement, on va faire des tests ensemble sur ChatGPT. Donc là, pour GPT 0.3, qui est vraiment créé pour répondre à des gros problèmes, à faire de la programmation et l'analyse, je lui ai déposé un questionnement de ma maîtrise sur la comptabilité. Et puis là, je lui ai demandé de répondre à ce questionnaire-là. Il m'a fait des réponses qui n'étaient pas égales à ce que moi j'avais dans mon corrigé. Donc là, je lui ai donné le corrigé, juste ici. Et puis là, je lui ai demandé de vérifier ses erreurs. Puis là, il a bien fait son analyse, puis il m'a expliqué pourquoi il y avait eu des erreurs, puis que tout ce qu'il y avait dans mon corrigé, c'était la bonne chose. Donc, sa première réponse était pas exacte, mais il a quand même été capable, avec les réponses, de me dire pourquoi il était dans le tort. Il a vraiment vérifié puis il a dit voici ce que j'ai fait de mal, etc. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas super intéressant puisque j'aurais aimé qu'il réponde la bonne réponse dès le début. Par contre, si on veut faire analyser des documents que pour nous, on l'a analysé, mais on aimerait savoir un deuxième regard, ça pourrait être intéressant parce qu'il peut quand même bien faire ses réflexions. Alors là, si on regarde ses réflexions, il comprend que je lui ai donné une meilleure version, puis il a pu corriger ses questions par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas parfait. Ensuite, on va faire un test en termes d'analyse d'image, et ça, c'est vraiment bluffant, c'est vraiment intéressant. Donc là, je vais lui déposer une image de la nature, mais à l'envers, donc complètement à l'envers. Et je veux voir si avec GPT 4o, va être capable de l'analyser, puis ça va être quoi la différence avec GPT O3. Donc là, je lui dépose ça juste ici. Je vais lui demander, tu me nommer tous les animaux qu'il y a dans l'image. Donc là, je lui ai demandé s'il était capable d'analyser tous les animaux qui étaient dans l'image, même si l'image est en envers. Là, il ne m'a pas marqué comme quoi que l'image est en envers. Il a trouvé quand même un renard, un ourson. Il a nommé tous les animaux, mais il n'a pas vraiment fait référence au fait que l'image était en envers. On va demander avec GPT O3, tu me faire le même exercice, s'il vous plaît. Donc là, on voit qu'il est réfléchi. Puis là, il se demande à lui-même pourquoi que l'utilisateur me demande de refaire la tâche. Est-ce que mes réponses avant étaient pas les bonnes? Puis là, il va analyser l'image. Fait qu'on voit en temps réel qu'il analyse l'image. Puis là, il dit, l'image semble être correcte, affichée correctement. Mais là, il va la mettre en endroit. Donc là, il voit que l'image était à l'envers. Il la met en endroit. Après avoir fait un pivotage de 180 degrés, la vue semble correcte. Puis là, il analyse animaux par animaux. Je vois maintenant un éléphant sur la droite avec sa trompe. Est-ce qu'il avait analysé l'éléphant? Donc, il n'avait pas analysé la première fois l'éléphant. Donc là, on voit qu'il y a une différence. Là, il s'assure que tous les animaux sont là. On voit qu'il fait l'analyse complète de l'image. Donc là, en 1 minute et 30 secondes, il a pu faire l'analyse. Donc, il a vu un hibou, 4-5 rapaces en vol, gros orignal, un autre orignal, petit chevreuil, renard, ourson qui trotte. Il dit, il y a même un éléphant qui dépasse. L'éléphant qui était dans l'image première, donc, si on regarde l'image juste ici, si on regarde l'image, puis on la remet en endroit, il avait tout deviné la première fois, tous les animaux, mis à part l'éléphant, qui n'a pas vraiment rapport dans une forêt comme ça, canadienne. Donc, il l'avait pas deviné ou analysé. C'est vraiment quand il l'a mis en endroit
qui a pu voir la différence. Donc, c'est ça la grande différence entre 0.3 et disons 4.1 ou 4.0. C'est vraiment l'analyse comme ça approfondie. Donc, comme je l'ai mentionné, on ne fera pas un test de programmation parce que pour moi, c'est un langage comme un autre, je ne verrai pas la différence. Par contre, on voit vraiment qu'en termes d'analyse, 0.3 est plus puissant que ses confrères. Puis là, évidemment, 0.4 mini i se trouve être peut-être juste en dessous un petit peu, mais beaucoup moins cher. Et puis là, quand 0.4 normal va sortir, ben là, va être tout explosé, évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a démystifié la différence entre GPT 4.1 et GPT O3, les grandes nouveautés chez OpenAI cette semaine. Si tu veux manquer aucune nouveauté en temps réel, rendez-vous sur le groupe School, juste en bas de cette vidéo-ci. Je mets régulièrement en temps réel les nouveautés sur l'intelligence artificielle. Donc, si tu es un entrepreneur, tu ne veux rien manquer, c'est sur School que ça se passe. Ou sinon, si tu veux automatiser ton entreprise en 90 jours, rendez-vous dans la cohorte fondateur. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo.